Yo tout le monde, c'est Watson de débrief par rapport au match Celta Vigo-Barça. Et ça a été un match assez fou quand même, il y a pas mal de choses à dire. Vraiment, je m'attendais pas du tout à un match comme ça. Mais bon, on va attaquer mi-temps par mi-temps pour pouvoir bien parler de ce match-là. On va commencer donc d'abord par les compos, mais surtout celle du Barça. Avec donc, encore une fois, on a vu un 4-3-3 avec l'anglais titulaire. On avait un doute sur Araujo. Pour moi, je suis plutôt content qu'il n'ait pas joué pour qu'il revienne bien. Parce que si jamais il revient directement en tant que titulaire, il risque de rechuter. Et on a trop de joueurs blessés, donc faut pas non plus trop prendre de risques. Donc voilà, et après Gavi a encore joué en tant qu'ailier droit. Ça, c'est vraiment problématique. Il faudra vraiment que le Barça trouve une solution par rapport à ça. Tant que Dembélé n'est pas là, en tout cas, je pense que dès le mercredi d'hiver, il va falloir recruter un ailier. Mais voilà, par rapport à la première mi-temps, elle a commencé quand même très très fort. Donc déjà, au début, c'était pas si positif que ça, parce que dès la deuxième minute de jeu, on a vu que cet Vigo a su trouver Yago Aspas, et il y a eu un face-à-face directement, et ça m'a vraiment fait peur. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était dans le dos de l'anglais qu'il a été trouvé, et l'anglais a fait un début de match défensivement très mauvais. Moi, je l'ai toujours dit, hein, défensivement, il me rassure pas du tout. Mais après, la relance, il est bon. Et là, défensivement, il nous a quand même fait très peur. Mais bon, dès la cinquième minute de jeu, on a eu un but qui est tombé. Mais quel but! En fait, c'est un assist de Jordi Alba, mais pour moi, c'est une passe totalement banale. En fait, c'est parce que Ansu Fati est sur le côté gauche, assez esselé, franchement, ils ont partie du terrain, on se dit qu'il va essayer de chercher une passe ou quoi, un joueur libre, mais non, au final, il élimine son défenseur, et puis il frappe dans un angle très compliqué, et il arrive à parfaitement la mettre, enfin voilà quoi, c'est Ansu Fati et sa finition totalement folle. Franchement, face au but, il a une qualité hors norme, il est vraiment au-dessus d'une très grande majorité des joueurs. Franchement, il est très 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 fort là-dessus. Au niveau de la finition, au niveau de ses frappes, au niveau de sa précision, il sait à chaque fois comment frapper, comment la mettre, et il met des buts très souvent qui sont très compliqués à mettre. Franchement, ce Fati est très 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 surprenant et très impressionnant. Donc du coup, dès la cinquième minute de jeu, on marque un but. Là, ça donne vraiment la confiance, tout ça, et le Barça va mieux. Après, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce match-là, le Barça n'avait même pas forcément la possession. C'était peut-être plus Vigo à certains moments, peut-être pas tout le temps, mais souvent quand même Vigo en première mi-temps, je parle, qui avait la possession et tout ça. Le Barça s'en foutait, ça jouait très vite en contre, et c'est surprenant parce que d'habitude le Barça ne joue pas comme ça, mais là ils ont profité vraiment des espaces. En même temps, avec Ansu Fati et Memphis, on peut le faire. S'il y a un seul des deux, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, à la 18e minute de jeu, on a un but, mais complètement what the fuck, hein. C'est Sergio Busquets qui marque. Alors d'habitude, enfin, je veux dire, avant qu'il marque, on voit Nico quand même qui a fait un effort quand même surhumain. Comme d'habitude dans son Nico, on en parlera dans ce match-là, ça a été incroyable. Mais voilà quoi, mais il fait un effort monstrueux, il passe entre les joueurs, tout ça. Et puis il fait une passe en retrait pour Busquets. Et en fait, il y avait Mingueza qui était totalement seul côté droit. Et j'étais persuadé que Busquets allait lui le donner. Maintenant, il est face au but, il était très bien placé en tout cas, mais il met un plat du pied et il la met, donc je crois que c'est à la limite du grand rectangle, il la met, c'est assez fou quoi. Franchement, on a deux occasions, deux buts directement. Et c'est Busquets là qui a marqué un but, ça faisait 1 an et 8 mois qu'il n'avait plus marqué quand même, c'est complètement dingue. Et là, le Barça, on sent vraiment qu'il y a beaucoup plus de confiance chez tous les joueurs, ils sentent vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose. Et du coup, voilà, ça continue assez bien. On voit Frenkie de Jong qui fait un large meilleur match que la dernière fois. Parce que De Jong, je l'avais beaucoup critiqué, mais là, ça va quand même beaucoup mieux. Nico, qui m'impressionne de plus en plus, il est exceptionnel ce jour-là, parce qu'il est très très physique, mais balle au pied, qu'est-ce qu'il est fort techniquement, il arrive à dribbler n'importe qui, on le voit à chaque fois, il arrive à créer des différences, et c'est lui, il va créer des occasions, parce que balle au pied, hyper fort, et il a un jeu terriblement vertical. Franchement, il m'impressionne énormément, Nico, parce qu'en plus, ça défensivement, ses retours défensifs sont monstrueux, son pressing est très intéressant, dans tous les domaines du jeu, il est très intéressant, et il obtient aussi beaucoup de fautes, enfin, il sait tout faire, Nico, c'est incroyable. Mais bref, à la 34e minute de jeu, il y a un but qui tombe, et encore une fois, là, c'est Nico balle au pied qui crée la différence, qui dribble un joueur et qui décale côté gauche Jordi Alba, qui a tout le temps pour faire un centre. Il centre sur la tête de Memphis Depay, très beau centre de Jordi Alba, ça il faut préciser, mais Memphis Depay aussi qui croise bien sa tête, et ça fait 3-0 à ce moment-là. Mais je me dis, mais c'est pas normal. Comment c'est possible que le Barça me gagne 3-0? Ça faisait tellement longtemps. En plus de ça, à l'extérieur, cette saison, à l'extérieur, le Barça n'a mis un seul but. Et ils n'ont gagné aucun match à l'extérieur cette saison. Et là, ils mettent 3 buts en une mi-temps comme ça. C'est assez fou. Et puis, il y a un truc qui va me faire redescendre sur terre, c'est clairement la blessure d'Ansu Fati. Et ça m'a fait quand même très peur. C'est une blessure musculaire, on le voit. Alors là, ça fait quand même très très peur. Et j'espère que c'est rien de grave pour lui. Mais en tout cas, voilà, quoi, la mi-temps a été super, super bien passée. Il y a tout qui a été positif. Et puis, il y a Ansu Fati qui se blesse comme ça, là. Et c'est un retour à la réalité. Mais voilà, ce que j'ai à vous dire, en tout cas, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est l'effet Xavi qui fait ça? Parce que, comme par hasard, là, Xavi arrive au Barça, le Barça se lâche complètement et arrive à marquer des buts, tout ça. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Parce que c'est pas normal que les joueurs soient autant en confiance, soient aussi sereins face au but, que Busquets marque, que Ansu Fati marque, que Memphis Depay directement marque de la tête en plus de ça. Moi, pour moi, il y a un petit lien. Mais voilà, tu peux comprendre ce qu'on pensait.
En seconde mi-temps, on a vu un Barça totalement différent. Après, certes, avec la sortie d'Ansu Fati, ça change quand même beaucoup de choses. Et ça n'aide pas. Maintenant, le truc, c'est que c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Je veux bien que le Barça ait énormément de blessés, énormément d'absents. Mais au bout d'un moment, on est le FC Barcelone. Faut arrêter de se chier dessus dès que l'intensité augmente ou quoi. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal du tout. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a eu deux changements. Balde qui est rentré à la place d'Ansu Fati et Araujo qui est rentré à la place d'Eric Garcia. Moi, je me suis dit que c'était pour le carton jaune, comme tout le monde. Mais au final, non. Eric Garcia est bel et bien blessé. Donc, c'est pour ça qu'il est sorti. Et voilà. Après ça, ce qu'il faut dire, c'est que le Barça est venu en seconde mi-temps et ça reculait. Clairement, ça reculait. Ils n'ont pas essayé de produire du jeu au coin. Ils se sont dit, voilà, on mène 3-0 et tout. Mais ce que je vous ai dit déjà depuis un petit temps, c'est que le Barça ne joue pas assez sur ses forces. J'ai l'impression qu'ils jouent des fois sur leur faiblesse. Ça sert à quoi de reculer comme ça et de la jouer défensif quand tu sais qu'il y a un Clément Langlais, il y a un Ter Stegen qui encaisse à chaque tir cadré. Bah, au bout d'un moment, c'est très bien que défensivement, le Barça c'est catastrophique. Il faut essayer de garder la balle un petit peu, essayer un petit peu, je sais pas moi, de tenter des actions, aller un petit peu chercher la profondeur quelquefois avec des baldés ou quoi. Non, ils n'ont rien tenté et là-dessus, c'était clairement ridicule. Donc à partir de ce moment-là, directement, on a senti que ça allait pas et que le Barça allait galérer. Je me doutais pas quand même qu'ils allaient encaisser 3 buts, mais je me suis bien dit quand même qu'ils vont galérer. Alors, à 51e minute de jeu, on a Aspas qui marque et c'est pour moi le gros fautif dans cette action-là. Après, c'est le positionnement des défenseurs déjà de base, mais c'est surtout quand même Ter Stegen qui se trouve complètement. Alors là, j'ai pas trop compris comment il peut se trouver comme ça. Il devait la capter en main, la balle arrivait tout doucement sur lui et il la prend du genou. Après, ça fait qu'Aloro doit la dégager, ça va sur Aspas qui la met. Donc Ter Stegen qui se chute dessus dès que l'intensité augmente, dès que ça devient un peu plus sérieux, c'est plus possible. On a entendu des infos du côté de Sky Sports comme quoi il proposerait 55 millions d'euros pour faire venir Ter Stegen. Je pense pas vraiment que c'est vrai, mais en tout cas, si jamais c'est vrai, moi je suis pour tous les jours, je l'accepte. Et je ne dis pas ça à chaud. Ter Stegen n'a plus de niveau. S'il se chie dessus, il encaisse 3 buts comme ça face au Celta Vigo, il n'arrive pas un peu à lui sortir un bel arrêt. Que voulez-vous qu'il fasse? Il est fini, il est complètement fini ce gardien. Après ça, donc on a vu que ça a continué à forcer du côté du Celta Vigo, que le Barça a continué à reculer. Et à 74e minute de jeu, on a Nolito qui marque un but de la tête. Et en plus de ça, avant ça, il y a même un but refusé du Celta Vigo. Mais en tout cas, voilà, le Barça ne réagit pas, quoi. Il y a une grosse pression, il y a des buts qui tombent, mais ils ne réagissent totalement pas. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un joueur dans l'effectif qui a du caractère. Vraiment, ça, je n'arrive pas à comprendre. Busquets, ça fait 56 ans qu'il est au Barça. Pourquoi il ne s'est pas un peu créer ses coéquipiers, il ne s'est pas un peu les réveiller, les booster, leur dire que les gars, si on continue à reculer comme ça, à part encaisser le troisième but, on va rien faire dans le match là. Non, il n'y a personne qui le fait, il n'y a personne qui a de la logique, il n'y a personne qui a du caractère, il y a tout le monde qui se laisse avoir. Et en fait, le truc, c'est qu'avec la sortie d'Ansu Fati, on n'a plus véritablement de danger offensivement parce que Memphis Depay, en tant que numéro 9, pour moi, il est à peu près inoffensif, il n'est pas très dangereux, quoi. À part si on arrive à bien le trouver, c'est pas lui qui va créer quelque chose. Il faut qu'il soit sur un côté pour créer du danger. Et du coup, ça fait que Memphis Depay est pas du tout important. Dessus, il a aucune importance. Et puis côté gauche, on a Baldé, côté droit, on a Gavi. On est inoffensif, clairement on est inoffensif. Puis le milieu de terrain commence à fatiguer. Nico aussi qui est sorti sur blessure, donc ça fait très mal. Et là-dessus, le Barça ne va pas très bien. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir du deuxième but, là, ils ont commencé un peu plus à réagir, à garder la balle. On a le jeune Abdé aussi qui est rentré. Et Abdé qui a fait du bien de par son profil, parce que c'est le seul ailier qu'on avait sur le terrain qui pouvait un peu percuter, essayer de dribbler, créer des différences. Ricky Puig aussi, quelquefois, il a fait un petit peu du bien, mais il n'a pas non plus fait une super bonne entrée. Mais voilà, le problème, c'est que tout simplement, en fait, il y avait 5 minutes de temps additionnel. Et la 95e minute de jeu, l'arbitre ne siffle pas. Il a attendu, il a laissé encore 1 minute de plus. Et c'est vers la 96e minute de jeu que cet Vigo marque avec Diego Aspas, encore une fois. Mais c'était tellement prévisible, tellement prévisible. Déjà, pourquoi l'arbitre laisse autant de temps comme ça, je ne comprends pas. Bon, après, voilà, ça c'est normal, hein. On a l'habitude avec le Barça qu'on n'ait aucune réussite. Mais du coup, pour résumer tout ce qui se passe, au final, le Barça fait match nul, ne gagne toujours pas en Liga. On va commencer vraiment à s'approcher des places de la relégation. Non, mais plus sérieusement, ce qu'il faut dire, c'est qu'au final, on fait match nul 3-3. Au final, on perd Ansu Fati sur blessure, on perd Eric Garcia sur blessure, on perd Nico sur blessure. Donc, on perd 3 joueurs sur blessure, on encaisse 3 buts, on fait match nul. Et le retour à la réalité fait très très mal. Donc voilà, maintenant on attend impatiemment Xavi, mais que voulez-vous que Xavi fasse avec un effectif aussi pauvre, aussi ridicule? Il va falloir vraiment qu'il réveille les joueurs, qu'il leur donne un petit peu de personnalité, quelque chose comme ça. Celui qui m'a le plus plu aujourd'hui, c'est Nico, parce qu'on a vu qu'il a du caractère, lui, qu'il a de la personnalité, et ça fait du bien cette équipe-là. Ça fait vraiment.
que tout simplement le Barça va mieux quand il y a des joueurs comme ça qui prennent l'initiative, qui n'ont peur de rien, qui rentrent dedans. Mais on n'a que lui, quoi. Ansu Fati aussi, il ose beaucoup, mais ça ne va pas. J'espère vraiment que Xavi va bousculer les choses un petit peu, mais ce Barça-là, c'est incroyable, quoi. La première mi-temps, j'étais sur un nuage, et puis la seconde mi-temps, ça m'a vite, vite, vite remis sur la réalité, quoi, tout simplement. Et du coup, voilà. Donc, dans le commentaire, on travailler par rapport à ce match-là, et sinon, moi, je vous dis peace.